Madame Fernandez. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avions avec mon groupe effectivement adressé la question au Premier ministre, mais nous nous attendions évidemment à la présence de Monsieur Franken. Son absence est une insulte de plus à Médecins sans frontières et à Amnesty, et c'est surtout un acte de lâcheté. Voilà. Soit. J'en viens à ma question. Alors que certains, dans une réunion du Conseil européen, déclarent qu'ils se noient pourvu qu'on les repousse, aujourd'hui en Méditerranée, des hommes et des femmes issus de la société civile travaillent à sauver des vies. Alors que certains aujourd'hui méprisent en Belgique le droit des réfugiés, certains en Belgique travaillent à côté de ces réfugiés à la défense de leurs droits et de nos valeurs fondamentales. Depuis le début de la crise migratoire, tout le monde salue le travail fait par la société civile et par les ONG. Tout le monde salue le caractère indispensable de ce travail, de ces hommes et de ces femmes qui essayent de rendre un peu de dignité à notre terre. Enfin, tout le monde non, sauf le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, qui, sur l'espace de quelques jours, parvient à s'en prendre autant à Amnesty International qu'à Médecins sans frontières, et je le cite. La stratégie d'Amnesty et des ONG, ça, c'est une honte pour l'Europe. Il s'en prend aussi à MSF. Vous ne faites que causer indirectement plus de morts. Et plus loin, il dit, ils doivent rester à l'écart. Ce qu'ils font n'a plus rien à voir avec les réfugiés, mais avec de la migration illégale. Ces propos me donnent le haut le cœur, Monsieur le Premier ministre. Ils suscitent chez moi, comme chez beaucoup de personnes, l'indignation. Mais chez vous, non, visiblement. Vous parlez d'un problème de nuance dans la communication. Vous appelez à respecter le travail des organisations humanitaires, heureusement, mais plutôt que de condamner sans réserve les propos ignobles de votre secrétaire d'État. Après tant de dérapages dans son chef, il faut que vous vous rendiez à l'évidence. Chez lui, ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème de fond, c'est un problème d'idéologie. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous demande ici, devant notre Assemblée, ce gouvernement, votre gouvernement, soutient-il tout entier, oui ou non et sans réserve, l'action de la société civile pour la protection des vies humaines en Méditerranée? Soutient-il sans réserve, oui ou non, le travail de la société civile en Belgique aux côtés des réfugiés et de la défense de nos valeurs fondamentales? Condamnez-vous, Monsieur le Premier ministre, oui ou non et sans réserve, les propos tenus par Monsieur Franken? Merci, Madame Fernandez. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Ce gouvernement a été confronté, comme beaucoup d'autres gouvernements en Europe les derniers mois, à une crise probablement sans précédent depuis les dernières décennies. Par ces quelques caractères, votre secrétaire d'État a sali tous ces médecins, sauveteurs, sympathisants, activistes, bénévoles, qui donnent un sens à leur vie et refusent l'indifférence, le repli sur soi et l'extrémisme. Et cela, c'est inexcusable. Mais par ces quelques caractères aussi, votre secrétaire d'État pose une nouvelle tâche sur la fonction de Premier ministre de notre pays. J'entends que vous avez condamné un tweet. Je n'ai pas entendu que vous aviez condamné d'autres propos antérieurs que votre secrétaire d'État avait énoncés et qui sont tout aussi graves. Alors je crains que ce soit un épisode de plus, que d'autres vont arriver, tout ça parce qu'à côté des tweets de votre secrétaire d'État, il y a souvent, Monsieur le Premier ministre, votre silence complice. Merci, Madame Fernandez. Mevrouw de Koning.